Voilà, bonsoir. Alors cela, c'est le journal de la première chaîne, celui que nous avons enregistré hier soir à 21 h. Et ce sont tout d'abord les titres, avec bien sûr le procès des putschistes, et puis le voyage de Felipe González, le leader socialiste espagnol, en Allemagne. Donde se ha entrevistado con Willy Brandt con el fin de preparar una nueva reunión de la Internacional Socialista. Et puis les journalistes se succèdent, comme vous voyez, c'est tout simple comme réalisation. Et lui, il parle de la conférence de Madrid, qui, comme chacun sait, n'est pas très bien partie. On ne sait pas d'ailleurs si elle arrivera. Et alors là, c'est assez caractéristique. Il s'agit d'une information sur une grève de transporteurs. Et c'est vraiment l'information officielle. On ne va pas voir les grévistes, pas du tout. Non, on va voir une réunion dans un cadre assez somptueux. Et ça, c'est vraiment caractéristique de l'information en Espagne. C'est très, comme on dit aujourd'hui, chez nous, institutionnel. Et alors là, il y a Fernando Medina. Et qui est ce présentateur désespéré, Jacques? Alors lui, c'est une vedette, je crois, la vedette de la télévision. Enfin, n'exagérons rien, mais c'est le monsieur météo. Alors, il a l'air d'être le monsieur catastrophe, plutôt, oui, non? Et c'est extraordinaire parce qu'il n'annonce finalement que du beau temps, parce qu'il a fait assez beau cette semaine à Madrid. Il a plu un petit peu vendredi, mais enfin, la température était douce. Et puis lui, il en parle comme si c'était vraiment abominable. Peut-être qu'il n'aime pas le soleil, c'est possible. Voilà, il y a un bel anticyclone sur le Portugal. Voilà, alors le journal de première chaîne se termine. Vous allez voir la table, voilà. Tout le monde est bien rangé. C'est pas très folichon, disons. Alors maintenant, nous allons voir le journal de la deuxième chaîne. Redacción abierta. Bonsoir. Alors ils essaient d'être un petit peu plus vivants. On montre une salle de rédaction, les journalistes qui travaillent, qui écrivent. Là aussi, bien sûr, on commence par parler du procès des putschistes de février dernier. Vous voyez, là, c'est une journaliste qui parle d'un fait divers, des enfants qui sont malades à Castellón. Voilà, ils ont mal à la tête, mais c'est peut-être grave. Voilà, fin du journal de la deuxième chaîne. C'était une pièce qui était interdite à la télévision. Alors ça fait un petit événement, on en a parlé dans les journaux, et ça n'en valait peut-être pas tellement la peine. Jacques, est-ce que les téléspectateurs espagnols sont satisfaits de leur programme? Mais, en fait, on ne sait pas très bien. Vous savez, ici, enfin en France, il y a beaucoup de sondages, beaucoup d'articles de journaux, les gens s'expriment. En Espagne, on ne dit pas. Et je crois d'ailleurs que grâce à un trucage de l'image, voilà, nous allons pouvoir regarder ce qui passe en ce moment sur les 4 chaînes différentes, la 2, la 4, la 5, la 8. 4 programmes, il doit y avoir 2 feuilletons, je crois. Une série américaine et un film sous-titré ou doublé. Donc voilà les 4 programmes qui passent en ce moment sur ces 4 chaînes de la société Televisa. Travaille de façon harmonieuse et complémentaire et Televisa est donc la société qui produit et qui programme les émissions de ces 4 chaînes. Mais il y a aussi une collaboration constante entre le secteur gouvernemental et le secteur privé, c'est-à-dire Televisa, étant donné que selon la loi, 1/8 du temps d'antenne de chaque chaîne commerciale appartient à l'État qui diffuse ainsi les émissions qu'il produit. En contrepartie, plusieurs programmes produits par Televisa sont diffusés sur un réseau gouvernemental qui s'appelle Télévision de la República Mexicana, parce que le peuple mexicain est composé de groupes multiples qui ont chacun leurs propres besoins en matière de communication. Televisa a mis au point cette formule pour que les différentes chaînes ne fassent pas la même chose. La chaîne 4, par exemple, répond à des besoins urbains et populaires. La 2 est un média national et familial. La 5 est une fenêtre sur le monde avec beaucoup de productions étrangères et la chaîne 8 se spécialise dans les films et les programmes culturels.
Nous nous regroupons parfois pour certains sujets nationaux, tels que les grandes enquêtes ou les événements exceptionnels. Il s'agit donc d'arriver à perfectionner un système qui puisse servir de façon... Televisa presenta su programa 24 horas con Lolita Ayala en ausencia de Jacobo Zabludovsky. Pour cette semaine, on a eu beaucoup d'activités culturelles de la part de le président de la République, José López Portillo. Et surtout, il y a quelques heures, l'inauguration du nouveau Musée national d'art mexicain qui contient les œuvres de Diego Rivera et Orozco, aussi bien que de l'art précolombien. Mardi, José López Portillo avait présidé à la réouverture de la plus grande mine d'argent du monde dans l'état de Zacatecas. Le Mexique, vous savez, est le premier producteur d'argent du monde. Mais ce qui retient aussi notre attention, c'est la situation en Amérique centrale. Nicaragua, Salvador, Guatemala, 3 pays voisins qui connaissent des moments difficiles et dont l'avenir politique ne peut pas laisser indifférent le Mexique. Mais ce qui n'a pas laissé indifférent les habitants de Mexico la semaine dernière, c'est le premier anniversaire du petit panda, Lolita, qui est né en captivité. C'est la première fois que cet animal peut vivre en captivité. Qui était né en captivité dehors la Chine. Et une chose qui a étonné tout le monde, c'était le sens de maternité de la mère. Elle était vraiment incroyable. Voilà le gâteau d'anniversaire qu'on a offert au petit panda à Tui pour son anniversaire mercredi dernier. Tui veut dire enfant dans la langue tarahumara, des Indiens qui habitaient au nord du Mexique. C'était vraiment un événement d'avoir ces pandas nés à Mexico. Cette émission existe depuis 9 ans, ce qui est la preuve de son succès. Mais les acteurs qui l'animent ont changé. Nous voyons aujourd'hui une nouvelle génération formée par Televisa qui possède aussi sa propre école d'art dramatique et de comédie où l'on entre très jeune et où l'on peut faire carrière. Situation cocasse, gag, aventure humoristique, voilà ce qui constitue Chespirito, dont le rythme est toujours très rapide et qui fait rire aux éclats les Mexicains. No contaban con mi astucia. ¡Llegan a los buenos! Una al otro viejito, 2 a los novios como... ¡Ay, no, mira! Tenía que ser el chavo del 8. ¡Toma! Voilà donc Conmigo, Viens avec moi, a servi de support au programme national éducation pour adultes. Car 8 millions de Mexicains à peu près ne sont pas alphabétisés, eh bien, à l'issue des 180 épisodes, on s'est aperçu que près d'1 million d'adultes s'étaient inscrits au cours d'éducation. Un autre feuilleton, Accompagne-moi, a permis le développement de la planification familiale dans un pays où le taux démographique est supérieur à 3,25. Et 500 000 Mexicaines ont, à ce moment-là, pu suivre des cours de planification familiale. Ou bien encore, un feuilleton comme Simplement Marie, qui, diffusé en 1970, a permis à des millions de ménagères mexicaines d'apprendre à se servir d'une machine à coudre. Mais dans les feuilletons... Soy una gatita blanca que al quererla acariciar, unas veces baila el jig y otras baila el caquebal. Al bailar, unas veces baila el jig y otras baila el caquebal. Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Soy Capitán Primero, el más valiente del batallón.
Voilà, je vous avoue que je serai dans l'équateur. On termine ce soir 7 sur 7 avec la chanson mexicaine. Bonsoir André.